لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله كوني يا عوني وغوثي يا ملاذ الخلق في يوم المعاد Donc là, comme prévu, bihamdillah, nous sommes donc la première mosquée qui a été construite dans l'islam. La première mosquée qui a été construite dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a immigré un lundi. D'accord? Un lundi. Il est parti avec Abu Bakr as-Siddiq en cachette, discrètement, et les gens de Médine, et parmi les gens de Médine, il y avait aussi certains muhajirines, comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui étaient partis avant lui. Donc ils avaient eu écho comme quoi il allait sortir le lundi. Et eux, ils se sont imaginés qu'il allait arriver le samedi. Parce qu'entre la Mecque et Médine, 450 km, il y a 5 jours de marche. 5 jours de marche. Donc eux, ils ont calculé et ils se sont dit qu'ils allaient arriver quoi? Le samedi. Donc à partir du samedi, donc ici nous sommes dans un village. Le village de Amr ibn Auf, c'est la Kabila de Amr ibn Auf, c'est le premier village avant Médine. Le premier village, il y avait plein de petits villages avant. Il y en avait plein. Et là, c'en est un parmi eux, qui appartient à la Kabila de Haus, une des tribus parmi les tribus de Médine. Et cette tribu-là, pour la plupart d'entre eux, s'étaient convertis à l'islam avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont accepté les muhajirines, ceux de la Mecque, et attendu avec impatience la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le samedi, à partir du samedi, donc ils avaient fait leur calcul, 5 jours de marche, ils se sont tous mis à ce niveau-là, au niveau des palmeraies, que vous verrez juste après pour ceux qui sont là-bas, à attendre la venue du prophète au loin. Ils attendaient la venue du prophète, sallam. Et ils partaient après Salat al-Fajr, après la prière du Fajr, parce que les voyageurs à l'époque avaient pour habitude de rentrer dans la ville, quelle que soit la ville où ils partaient, après, dans la matinée.
Et donc ils se mettent là-bas jusqu'à 10h, 11h, ils ne voient qu'il n'y a personne. Et eux n'étaient pas au courant que le prophète Sam s'était caché pendant 2 nuits à Jabal Thawr à la Mecque. Vous savez la fameuse grotte où il s'est caché. Eux, les gens de Médine, ils ne savaient pas. Donc samedi, ils voient qu'il n'y a personne. Ils rentrent chez eux, ils reprennent leurs habitudes, leur train de vie, etc. Le dimanche, la même chose. Ils vont tous là-bas après, ils font salat, ils partent là-bas, à l'entrée de la ville, vraiment à peu près à 1 km d'ici. Ils attendent de loin, toujours rien. Toujours rien. Le lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive vers 10-11 heures du matin. Et il arrive exactement par là. Il vient par là. Ici, nous sommes dans un village, il y a quelques maisons. Et on est dans une palmeraie, une grande palmeraie. Qui par la suite ont été enlevées justement pour l'intérêt général. Et le prophète, il arrive par là. Donc tous les gens du village, de ce village-là, le village de Amr ibn Auf, qui appartient à Aus, la Qabila d'Aus, partent à sa rencontre. Et la plupart d'entre eux ne savaient même pas à quoi ressemblait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains, parmi eux, ont confondu le prophète avec Abu Bakr as-Siddiq. Croyaient que c'était Abu Bakr as-Siddiq, d'autres ont cru que c'était le prophète, etc. Et ainsi de suite. Et donc le prophète arrive, sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'endroit même où vous êtes là, c'est pour ça que je vous ai placé ici. Ici était construite la maison du chef du village, Kalthoum ibn al-Hadim. Kalthoum ibn al-Hadim, c'est une personne âgée qui s'était convertie à l'islam et il faisait partie du chef, donc c'était le chef du village, il habitait là même. D'accord? Et donc lui-même accueille le prophète sallam, il lui dit à Rasulallah, après avoir bien évidemment lui avoir porté allégeance, il lui dit à Rasulallah, tu es chez toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé ses 5 nuits ici même, là où vous êtes. D'accord? Et lorsque le prophète il arrive, sallallahu alayhi wa sallam, il cherche une pierre. Une grande pierre, une grosse pierre. On avait ici, on a des pierres volcaniques un peu autour dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a pas mal de pierres volcaniques. Il prend une pierre et il la pose à ce niveau-là, là où il y a la mosquée. Et là, les compagnons, ils s'interrogent, ils lui disent, Ya Rasulallah, que fais-tu? Il leur dit, je vais construire la première mosquée dans l'islam. Et les Ansar, donc les gens de Médine, les gens de ce village-là, qui font partie des Médinois justement, viennent pour porter, donner un coup de main, et le prophète refuse. Il demande qu'aux Muhajirin de participer, pour montrer comme quoi nous ne sommes pas venus comme des invités, mais nous faisons partie intégrante de la société de Médinoise, bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est le prophète sallam qui a posé la première pierre, puis Abu Bakr la deuxième pierre, puis Omar ibn Khattab la troisième pierre, et ils ont fait un mur. Ils ont fait un mur en direction de quoi? En direction du nord, Beit el-Maqdis. Donc là, vous allez prier comme ça, mais avant, on priait comme ça, direction la Palestine, Jérusalem. Et donc, c'est comme ça que le prophète sallam a fait son premier mur là, et a fait office donc de masjid. Et il est resté ici donc 5 nuits, de lundi jusqu'au vendredi. La nuit, il l'a passé dans cette maison-là, et la journée, il l'a passé où? Il l'a passé au niveau du minaret. Il y avait une maison qui appartenait à Saad ibn Khaythama. Al-Awsi, donc l'Ansari, Saad ibn Khaythama, qui était un homme célibataire, qui n'était pas marié, et du coup on appelait sa maison Beit al-Uzzab, la maison des célibataires. Pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il y avait des voyageurs, ou lorsqu'il y avait les Muhajirin, ou le prophète lui-même, il aimait les accueillir chez eux. Donc le prophète dormait ici, chez le chef du village, Kalthoum ibn al-Hadim, et la journée il l'a passé chez Saad ibn Khaythama, au niveau du minaret, à accueillir les délégations, à accueillir les gens qui venaient justement durant ces 5 jours, pour demander sur l'islam, pour enseigner l'islam, et ainsi de suite. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il reste donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Vendredi, avant le Dhuhr, il y a aux alentours de 10-11 heures, il monte sa chamelle et il dit donc, il demande à continuer son chemin, car ce n'est pas ici qu'il s'est établi. La mosquée du prophète n'est pas la première mosquée là où vous allez tous les jours. C'est elle la première mosquée dans l'islam. Masjid Quba. Pourquoi Quba aussi, entre parenthèses? Elle porte le nom de Quba, elle porte le nom d'un puits. Parce qu'ici c'était réputé pour les puits, il y avait beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Donc parmi les puits qu'il y avait, il y avait Bi'r Quba. C'est pour ça qu'on a appelé donc l'endroit Quba en faisant donc référence au puits qu'il y avait ici. Et là donc le vendredi, pour venir le vendredi, avant le Dhuhr, donc il demande donc aux Muhajirin de l'accompagner, et les Ansar pour ceux qui le souhaitent. Et il a justement suivi la chamelle. Et la fameuse parole qu'il avait lorsque il disait Da'wa fa innaha ma'moura, laissez-la, laissez ma chamelle, car elle est guidée, elle est ordonnée, mais guidée dans le sens guidé. Elle va s'établir là où Allah Azza wa Jal me l'aura demandé. Et elle a pris son chemin et elle est partie en direction donc du centre, là où il y a justement le Masjid Nabawi aujourd'hui.
il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'il y avait des villages qui n'étaient pas en entente. Il y avait des villages qui n'étaient pas en entente. Comme là, par exemple, à 1 km d'ici. Vous avez vu, il y avait un feu rouge, on a fait le détour. Après le feu rouge, il y a un deuxième village qui appartient à une deuxième Qabila, le Khazraj. Donc la tribu de Khazraj. Et cette tribu-là, elle était en guerre avec cette tribu-là. Les deux étaient en guerre. Donc eux, ceux qui sont à 1 km d'ici, n'osaient pas venir ici parce qu'ils étaient en guerre malgré le fait qu'ils s'étaient convertis à l'islam et qu'ils attendaient avec impatience le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils l'attendent et le prophète passe par eux. Il passe par eux le vendredi, au moment du Dhuhr, et là il l'arrête. Et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait tout un grand nombre de compagnons parmi les muhajirin et ceux de Amr ibn Auf, avec leurs épées posées sur leurs épaules, en train de marcher avec fierté et joie, à accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam là où il ira s'établir. Et la tribu qui est là-bas l'arrête et lui dit: Ya Rasulallah, comme tu t'es établi chez eux, tu dois t'établir chez nous. Comme tu leur as donné, comme tu es resté, tu leur as fait honneur en restant 5 jours ici, tu dois nous faire honneur et rester ici aussi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait que justement qu'on le laisse la chamelle passer. Donc il leur a donné une chose. Il leur a dit: comme c'est le moment du Dhuhr, je vais faire le premier Jumu'ah dans l'histoire de l'islam. Jumu'ah public. Et c'est là-bas qu'il a fait le premier vendredi. Il y a donc justement après le feu rouge une grande mosquée blanche. Inch'Allah, j'essaierai de vous la montrer pour ceux qui sont avec moi dans le bus. Et les autres essayeront de faire attention, on verra un peu le minaret. Il y a une mosquée qui s'appelle Masjidul Jumu'ah. Masjidul Jumu'ah, qui est justement la mosquée, enfin l'endroit où il y a eu justement où s'est établi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait Salatul Jumu'ah avec ses compagnons. Puis il a continué. Après continuer, il a passé à peu près une dizaine de villages. À chaque fois, il s'arrête à un village. Da'ouha fa innaha ma'moura. Da'ouha fa innaha ma'moura. À chaque fois, les gens l'arrêtaient, ils disaient: laissez la chamelle, car elle est guidée, elle sait là où elle va. Et elle est partie comme ça, chamelle, à traverser tous ces villages, jusqu'à arriver où? Là où il y a la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam actuellement. Wallahu ta'ala alam. J'espère avoir été clair, bref, et surtout très explicite pour que vous puissiez vraiment comprendre et savoir l'importance de cet endroit qui est un endroit historique pour l'islam. Car c'est de là qu'a commencé vraiment l'État islamique, à sa tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là que s'est établie justement la capitale de l'islam, Madina al-Nabawiyya, ala sahibiha afdal as-salatu was-salam. Wallahu ta'ala alam. Hussein. إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي زمزما في كل دل واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل إيه يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل إيه يا روح اسكبي زمزما في كل دل واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفح الزلل إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفح الزلل لملمي فيني الشتات وامسحي دمع المقل لملمي فيني الشتات وامسحي دمع المقل هدئي رجف الفؤاد. Donc le kafir qui était
Allah al-Musta'an, j'ai oublié son nom. Donc c'est Saad ibn Abi Waqqas chez les musulmans et c'est Talha ibn Abi Talha. Il me semble chez les Talha ibn Abi Talha, naam, chez les mouchriquines. C'était le fils d'un homme qui a été tué à Badr. D'accord? C'est lui-même, le fils lui-même qui vient et dit moi, c'est moi qui vais affronter Saad ibn Abi Waqqas. Dans une riwaya, il est rapporté que c'est Ali ibn Abi Talib le premier. En tout cas, les deux, ils ont affronté, ils étaient 7. Et là, subhanallah, Saad ibn Abi Waqqas, il le tue. Vient qui? Ubada, son frère. Le deuxième fils de celui qui a été tué. Il dit, il a vu son frère tomber par terre, il a dit, moi je vais prendre sa place et je vais combattre. Et il y a eu 7 combats comme ça. Et les 7 ont été remportés par les musulmans. Et là, imaginez-vous, subhanallah, à cet endroit même là, imaginez-vous, il n'y a personne, il n'y a rien. Il y a, subhanallah, le prophète Samil leur dit, vous avez gagné dans tous les cas. Soit on meurt et on accède au paradis, soit on gagne et l'islam continue et l'histoire de l'islam va s'écrire. C'est tout simple. Donc, alhamdulillah, on est dans un khair immense. Qu'on soit 600, qu'on soit 400, qu'on soit 200, aujourd'hui on est sur la place, on est sur place, les mouchriques qui sont en face de nous, on n'a pas d'autre choix que de quoi? De les affronter. Et donc, subhanallah, les deux armées, elles s'affrontent à l'endroit même où on est là maintenant. Ils sont avancés, eux ils avancent, subhanallah, et le combat se fait ici. Aux yeux de qui? Aux yeux des archers, sous les yeux des archers. Et il y a une chose très importante, c'est qu'il y a les cavaliers des mouchriquines qui ne participent pas encore. Khalid ibn al-Walid, un très grand homme de guerre, reconnu par tous les historiens du monde. Il est sur le côté, là-bas, à peu près à 300-400 mètres d'ici. D'accord? Il est placé, il observe. Et lui, il regarde les archers, il dit la seule chose qui pourrait nous permettre de les battre, c'est de contourner ce mont-là. Mais si vous le voyez là, il y a une vallée, il y a un wadi qui est juste après. Il y avait un peu d'eau. Donc c'était difficile. Donc on était obligé de se serrer. Pour contourner, on est obligé de serrer le mont pour le contourner. Donc pendant la bataille, Khalid ibn Walid, il prend ses 300 hommes et il essaye de contourner. Et paf, il tombe sur qui? Sur les archers qui le repoussent. Donc premier essai, première tentative, elle a échoué. Il recule, il y a toujours la bataille ici. Deuxième tentative, Khalid, il réessaye de tenter, une deuxième fois. Ça passe pas. Les archers, subhanallah, ils sont fermes. Et il les stoppe. Troisième fois, ils essayent et là, ils n'y arrivent pas. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal, subhanallah, il descend le rob et la terreur dans les cœurs des mouchriquines. Et qu'est-ce que les mouchriquines font? Tout d'un coup, ils lâchent leurs armes et ils courent. Ils partent. Et les musulmans avancent jusqu'à arriver à leur campement. Et là, le palmier que vous avez en face de vous, là-bas, il y avait une très grande forêt de palmiers. C'est ici même que les mouchriquines se cachent. Ils partent tous comme des cafards. Ils partent se cacher à droite, à gauche, derrière les arbres, etc. Et là, les mouchriquines, subhanallah, ils sont perdus. Et les musulmans arrivent même au niveau des femmes. Donc c'est-à-dire qu'ils ont tout pris. Sous le regard de qui? Des archers. Et les archers, subhanallah, ils voient les musulmans de loin, en train de ramasser le butin. C'est-à-dire clairement, la bataille est terminée. Et à ce moment-là, il y en a parmi eux, une grande majorité parmi eux, qui souhaitent descendre. Et là, Abdullah ibn Jubayr leur dit non. Rappelez-vous ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Même si vous nous voyez gagner, ne descendez pas. Et là, qu'est-ce qu'ils font les compagnons? Certains ils disent oui, mais il y a Abdullah ibn Jubayr. Mais là, le prophète nous dit ça, c'était pour nous montrer l'importance de rester sur place. Mais là, maintenant, la guerre, elle est totalement terminée. Il commence à interpréter le hadith. C'est même une des premières fois où il y a l'interprétation du hadith qui se fait. Une interprétation de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'est plus sur le littéralisme, il y a vraiment de prendre directement la parole. Là, on cherche, on fait un effort d'interprétation. Le prophète a voulu dire, première interprétation, le prophète a voulu dire, comme quoi, notre place est très importante, même si on doit rester coûte que coûte. Mais là, les mouchriquines sont en train de partir, comme je vous ai expliqué, là, comme des petites bêtes, là, subhanallah, à travers les palmeraies. Donc il y en a 40 qui descendent. 40 qui descendent de cette montagne-là. Ils descendent comme ça, ils courent et ils partent directement récupérer le butin. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il reste ici. Il reste en bas, mais il n'a pas fait attention. Il reste en bas avec un groupe de compagnons. Et là, Abdullah ibn Jubayr, subhanallah, il reste ferme, il reste avec 10 hommes, avec 9 hommes exactement en haut. Et là, Khalid ibn Walid, qui n'était pas très loin, qui était aussi parti un peu à l'écart, il aperçoit ça et il dit Allahu Akbar. Enfin, il n'était pas musulman encore.
Donc il rend Dieu, il rend grand sa divinité qu'il adorait à l'époque, peut-être, et il dit c'est le moment de partir. Vous voyez, c'est le soleil ça. Et il leur dit donc c'est le moment de partir. Et là il profite de l'occasion. Il arrive, subhanallah, à ce niveau-là, il tue les 10, radiallahu anhum wa ardahum, donc ils sont morts sur le mont. Il fait le tour, et là, subhanallah, en train de cavaler, il attaque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, lorsqu'il les voit, il est avec 10 compagnons, il s'aperçoit que là, il y a une grosse armée de cavaliers qui arrive, et il appelle les musulmans à revenir. Les musulmans arrivent, reviennent, et là, à ce moment-là, ils sont pris en sandwich. Pourquoi? Parce que les mouchriquines qui étaient partis se réfugier là-bas, voient de loin que Khalid ibn Walid est venu, donc ils reviennent et ils sont quoi? Ils sont pris en sandwich. Les musulmans sont pris en sandwich, la plupart d'entre eux donc n'avaient plus de repères, certains n'avaient plus leurs armes, ils les avaient posées par terre, etc. Donc là c'est un peu, subhanallah, c'est un peu c'est un peu flou pour la plupart du monde. Et là le prophète c'est à ce moment-là même qu'il est blessé, il y a eu plein d'événements héroïques de la part des compagnons dans le but de protéger le prophète sallam, de se mettre et de protéger, de laisser son corps en tant que bouclier au prophète sallam. Et là le prophète sallam à un moment donné, il décide, il voit qu'il n'y a pas d'autre solution que de quoi? De battre en retrait, de partir vers la montagne. La montagne qui est derrière nous. Là on est caché par le petit shop. Mais juste derrière il y a la montagne. Et subhanallah, il part jusqu'à là-bas. Les compagnons partent avec lui, sauf une 70 compagnons qui sont morts. Parmi eux, Hamza ibn Abdel Muttalib qui est mort et qui est décédé donc à cet endroit-là, qui a été tué, rahimallah, radiallahu anhu. Et là, il monte sur la montagne, en hauteur, comme ça. Et là, il y a Abu Sufyan qui arrive, donc de Quraysh, qui arrive en bas avec son cheval, avec Khalid ibn Walid à sa droite, et il appelle. Il dit, où est Muhammad? Aïna Muhammad? La personne répond. Aïna Abu Bakr? Aïna Omar? Où est Omar? Parce que c'est là pour vous dire à quel point ces hommes étaient très importants. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab. Et là, il commence à se moquer d'eux. Il dit, où est votre divinité? Regardez-nous, nos divinités sont où? On est resté sur place, ferme. Et là, c'est là où Omar ibn al-Khattab, il crie et leur dit, vos morts, inna amwatakum fi an-nar wa inna amwatana fi al-jannah. Il crie haut et fort, il dit, mais vos morts à vous, ils sont en enfer. Alors que nos morts à nous, ils sont au paradis. Et à la kulli hal, ce qui se passe, c'est qu'Abu Sufyan, il voit que c'est pas possible donc d'attaquer les musulmans en hauteur, d'accord? Et il décide de partir. Il part, les musulmans restent jusqu'à le Fajr, en haut. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a peur d'une chose. Imaginez-vous, on va voir si vous allez réfléchir de la même manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute l'armée des musulmans, elle est où? Entre ceux qui sont tués et ceux qui sont là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est possible pour Quraysh? D'attaquer la ville. Et là, le prophète sallam, il a peur de ça. Il se dit, subhanallah, c'est peut-être un moment pour eux opportun d'attaquer la ville. Et donc, il envoie un émissaire pour voir si, justement, aller voir le campement pour voir si les chameaux sont toujours sur place. Si les chameaux sont levés, cela veut dire que quoi? Que les caravanes vont se refaire, ils vont partir à Mecque. Si les chameaux sont restés, ça veut dire que Quraysh est en train de préparer une attaque dans la ville. Et là, ce serait une catastrophe. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla a fait que cette idée n'est même pas venue dans la tête des mouchriquines à ce moment-là. Ils n'ont même pas eu l'idée d'attaquer une ville qui était dépeuplée de ces hommes. Il n'y avait que des femmes et des personnes âgées et quelques hommes qui étaient restés sur place. Et subhanallah, ils ont l'idée d'attaquer la Mecque une fois après avoir marché peut-être 2 jours de marche. Ils disent, mais on a dû attaquer la ville. Subhanallah. C'est pour vous montrer que c'est Allah al-Nasir, c'est Allah al-Hafiz. Allah, c'est lui qui préserve et c'est lui qui secourt tout le temps. Et donc, subhanallah, l'islam a continué, l'histoire de l'islam a continué. Le prophète Sam est descendu. Il est parti à la ville du prophète Sam après avoir enterré ses morts, les 70 morts. On va voir donc le cimetière, Inch'Allah. Et c'est pour vous montrer que l'insan da'iman, il essaye de toujours s'éloigner des ambiguïtés. C'est-à-dire qu'il essaye de toujours faire attention à sa religion. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Le halal est clair, le haram est clair. Et il y a des choses entre le halal et le haram qui, des fois, ne sont pas très claires pour nous. C'est pour ça qu'il est important, barakallahu fikum, de ne jamais s'aventurer. D'essayer toujours de faire le moindre mal. Ou de faire le plus de bien. Dans le but de quoi? De s'éloigner de ce qui est ambigu et d'être sûr, bi'idhnillah, d'être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les compagnons, on ne doute pas de leur sincérité.
Il n'y a absolument aucun doute sur leur sincérité. Ils étaient sincères et véridiques dans leur croyance. Mais, subhanallah, ils ont mal interprété la parole du prophète sallam et ils sont partis donc justement. Mais attention, il est important, barakallahu fikum, et ça c'est les historiens qui le disent, de ne pas attribuer de victoire aux kuffar. Il ne s'agit pas d'une victoire aux mushrikin. Pourquoi? Parce que le but de Quraysh c'était quoi? C'était de tuer le prophète sallam. C'était que l'islam il s'arrête. Et est-ce que l'islam s'est arrêté? Non. Est-ce que le prophète sallam a été tué? Non plus. Donc finalement, il n'y a pas eu de victoire, ni pour les Quraysh, ni pour les musulmans. Même si on pourrait dire que les musulmans sont restés fermes, mais alhamdoulilah, l'histoire de l'islam a continué de s'écrire. Wallahu ta'ala alam, et ils sont retournés à Al-Madina, et le prophète a continué sa da'wa, walillahi alhamd. Wallahu ta'ala alam, voilà, j'ai essayé d'être vraiment aussi un peu le plus clair possible. Il y a des détails que je n'ai pas racontés, donc des détails de la guerre, parce que ça prendrait beaucoup plus de temps. Là, Inch'Allah, vous deux, bidnillah, de lire dans les livres d'histoire, de lire en détail, bidnillah, surtout dans le Kutub al-Arabiyya, mashallah, c'est pas ce qui manque. Jazakumullahu khairan. On va partir donc visiter, donc saluer les morts de Uhud. Inch'Allah, on va faire une dua, la dua que je vais vous donner. Au milieu. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني. Marron, sans vie, sans rien, même pas un arbre pousse. Falidalik, subhanallah, l'insan c'est bien, da'iman, il essaye de sortir de son cocon et de vraiment de sortir de son confort un peu pour méditer. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de l'histoire, on parle de Uhud, on parle de... C'est plus que culturel. C'est vrai que c'est bien de connaître tout ça. C'est notre histoire à nous, c'est l'histoire de ceux qui sont passés avant nous, des générations qui ont travaillé pour nous. Si aujourd'hui on est là à parler d'Allah et de parler de Salat, c'est bien par la cause de Uhud, de la bataille de Uhud. S'il n'y avait pas de victoire, si le prophète avait été tué et les compagnons avaient été tués, on serait peut-être pas là. Et c'est aussi Quba, Masjid Quba, lorsqu'on vient à Masjid Quba et qu'on voit l'histoire de Quba, c'est aujourd'hui notre présence, elle est due à ça. Elle est due à toute cette histoire. C'est pour ça que l'histoire nous fait voyager. Et c'est pour ça que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il disait quiconque apprend l'histoire, et ben il va être doué d'une raison. Il va pouvoir raisonner. Parce que l'histoire se répète tout le temps. Sous différents habits, peut-être différentes couleurs, mais l'histoire, les événements se répètent. Et c'est ce qu'on appelle le travail du shaitan de l'époque de Adam alayhi salam jusqu'aujourd'hui, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il ne fait que répéter ses ruses à toutes les générations qui viennent les unes après les autres, sous différents aspects. Mais lui, il a l'expérience de millions d'années, d'accord, à répéter les choses.
Nous, on change physiquement, comme je vous expliquais, avec peut-être les moyens changent, etc. Mais l'histoire se répète. C'est pour ça, barakallahu fikum, méditons, prenons le temps, même si on rentre en France, de ne pas se détacher de ce voyage-là. Ce voyage-là qui normalement devrait nous marquer à jamais, nous marquer vraiment à vie, bi'idhnillah, et nous permettre de prendre un nouvel élan dans notre vie. Toi qui es triste, toi qui avais des soucis, toi qui étais stressé, toi qui avais la pression du travail, la pression de tes parents, la pression de la famille, des voisins, de la société, etc. Reprends un souffle ici, reprends de la force ici et relance-toi, bi'idhnillah ta'ala. Et mets ta confiance en Allah Azza wa Jal, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu poses à d'ici-bas, wallahi, même si ça atteint les sommets des sommets, tu ne vaux pas plus que ce que je vous ai dit, que la terre que vous avez vue non fertile entre la Mecque et Médine. Wallahi, pas plus. Ta fin, elle est en dessous. Ta fin, elle est en dessous. Et les gens t'oublieront au bout de 5, 6, 7 ans. Ils t'oublieront. Mais ce qui ne t'oubliera pas, c'est les actions que tu as fait pour Allah Azza wa Jal. C'est ce qui est vraiment, c'est ce que tu as pu faire avec ta main, avec ta langue et surtout avec ton cœur. Donc gardez confiance en Allah Azza wa Jal. Repartez en France en étant des ambassadeurs de l'islam. Représentez l'islam de la meilleure des manières. Soyez des gens et calquez votre comportement sur celui de qui? De ceux d'avant nous. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et je ne t'ai envoyé, Allah il s'adresse à Allah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, je ne t'ai envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Dans ton comportement, dans tes affaires, dans ton adoration, dans ta patience, dans ta persévérance, dans ton courage, dans tous ces caractères nobles que tu es une miséricorde pour l'humanité. Et nous, on doit s'imprégner du prophète sallam. Donc on rentre en France dans une société qui n'est pas facile. La France, c'est pas un pays qui est facile, qui est simple à vivre. Malgré vraiment ce qu'on croyait il y a 20, 30, 40 ans. C'est devenu difficile pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il est important vraiment d'avoir la tête haute et de reprendre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. De se remettre à Allah Azza wa Jal, de s'en remettre à lui, d'invoquer Allah Azza wa Jal et d'être droit dans son comportement, d'être un ambassadeur. C'est-à-dire que lorsque tu marches entre les gens, représente l'islam de la meilleure des manières, avec un bon comportement, avec des bons attributs, d'un bon caractère, des bons caractères, en t'imprégnant vraiment du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bi'idhnillah, tu feras partie des awliya'illah. Tu feras partie des alliés d'Allah Azza wa Jal. Et aucun mal ne pourra te toucher. Wallah, sois-en sûr, ya akhi. Sois-en sûr, ya orti. Ne sois jamais vraiment. Le moral, essaye de toujours le garder au plus haut. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ashaddu nasu bala'an al-anbiya. Thumma al-amthal fal-amthal. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes et messagers. Vous connaissez l'histoire de Ayyub? Vous connaissez l'histoire de Youssouf? Vous connaissez l'histoire d'Ibrahim lorsqu'il a traversé du mont Sinaï jusqu'à la Mecque? Cet endroit-là qui nous a... Pourtant, on a eu des difficultés à passer le Jamarat, Mina. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Donc, Ibrahim alayhi salam, sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal, il ne sait même pas là où il doit aller. Allah lui a ordonné d'y aller, il part avec Hajar et Ismaël son fils. Il marche comme ça, subhanallah, dans une terre inconnue, dans une terre où il n'y a personne, jusqu'au point où Hajar, lorsqu'il est parti Ibrahim, elle montait à Safa, elle regardait les gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une vie? Non. Et Ismaël il pleurait. Elle part à Marwa et elle regarde les gens dans l'espoir de regarder s'il y a des gens, s'il y a une caravane, s'il y a un habitant. Il n'y a rien. Elle redescend, elle repart à Safa. Et elle l'a fait 7 fois comme ça, jusqu'à que Jibril alayhi salam il vient et fait sortir cette eau de Zamzam. Comme ça, subhanallah, sous le pied de Ismaïl, d'après une riwaya. Enfin, regardez ça, c'était l'iman billah azza wa jal. On ne vous demande pas d'être comme ça. Dans le sens où vraiment, tu pars en temps inconnu, etc. On est dans un confort incroyable. Mais là, ce qui est demandé, c'est vraiment de s'en remettre à Allah azza wa jal. De s'inspirer de cette confiance-là, de cette foi en Allah azza wa jal. Et wallahi, les fruits, ils sont bientôt. Donc le prophète, il dit quoi? Il dit, les gens les plus éprouvés sont qui? Sont toi, moi, sont les prophètes et messagers. Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est agib, ce sont les gens les plus éprouvés. Mais écoutez bien, c'était les gens les plus sereins, les moins stressés, qui n'avaient absolument aucune pression, qui s'en remettaient concrètement à Allah azza wa jal. C'était les gens les plus apaisés. Pourquoi? Il est où le secret? Pourquoi avoir les plus grandes épreuves que jamais l'homme a connues, parmi les maladies, parmi les difficultés, parmi la pauvreté, parmi être combattu par ses propres parents, par sa famille, son peuple,
à être traité de tous les noms. Et malgré cela, malgré ces grosses difficultés que nous on n'a pas connues, c'était les gens les plus éprouvés. Comment se fait-il? Pourquoi? Où est le secret? La Russie, elle est où? Elle est dans la connaissance d'Allah. Parce qu'ils avaient la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils connaissaient Allah à travers ses noms et attributs. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour, Al-Jabbar, Al-Khaliq. Tous ces noms-là, ils les avaient dans le cœur. Ils le vivaient. Ils ne le disaient pas, ils le vivaient. Et c'est ce qui leur a permis justement de patienter. Regardez toujours en dessous de vous, que ce soit dans la difficulté, etc. Donc, barakallahu fikum, imprégnez-vous des compagnons, des prophètes et messagers, alayhimus salam jami'an, et gardez, Inch'Allah, bidnillah, un bon moral lorsque vous rentrez en France. Gardez ce voyage-là, essayez d'en faire plus qu'un voyage, plus qu'un pèlerinage, mais tout un lancement, un nouvel élan, une nouvelle vie, Inch'Allah, pour revenir, bidnillah, en France ou dans n'importe quelle société, beaucoup plus fort, beaucoup plus serein, beaucoup plus, Inch'Allah, apaisé, en remettant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. On a donc, nous sommes dans une palmeraie, mashallah, qui vendent leurs dates. Donc ce sont des dates fraîches, directement de l'arbre jusqu'au magasin. On est venu comme ça, on a pris, j'ai demandé donc au chauffeur de nous emmener dans une palmeraie, donc il nous a ramené ici. Et on pourra donc faire des achats si vous en avez besoin, Inch'Allah. Et il y a la salade, donc il faut y aller vite. Inch'Allah, on va essayer de vous donner 20 minutes, peut-être, pour qu'on puisse après remonter dans l'écart, reprendre la direction du Masjid Nabawi et essayer de profiter de ces dernières 24 heures qui nous restent, Inch'Allah, ici, fi Madinat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.